J'ai vu le film Babylone de Damien Chazelle et j'avais déjà vu 2 de ses films. Je n'ai pas vu First Man et je sais qu'il en a fait un même avant La La Land et Whiplash, et je crois que c'était notamment un film étudiant, si je ne dis pas de bêtises. Mais là, je suis allé voir ce film sans aucune attente, en me disant, je ne peux qu'être agréablement surpris. Et il y a des choses à dire sur ce film, parce que ce film est incroyable. Je n'ai pas l'habitude de regarder ce genre de film, et c'est vrai qu'en 2023, je me suis dit que j'allais m'ouvrir à un autre type de cinéma. Et c'est vrai que celui-ci, disons que c'est la première marche qui me permettra d'accéder un jour à une ouverture beaucoup plus imposante sur le cinéma qui nous entoure aujourd'hui. Et je trouve que ce film, donc Babylone, est très bon en beaucoup de points. Dans le sens où il est très bien réalisé, il est assez énigmatique sur certains aspects. La musique, je suis pas forcément le plus friand de ce genre de musique, mais je trouve que ça colle parfaitement avec le contexte du film. L'histoire, encore une fois, elle est assez intéressante parce qu'elle nous permet d'en apprendre un petit peu plus sur, le passage du muet au parlant, mais tout en ayant, entre guillemets, les dérives et les démons de certaines personnes qui n'ont pas réussi ce passage-là. Et je trouve que c'est hyper intéressant déjà pour l'histoire du cinéma dans sa globalité, puisqu'il est vrai que lorsque j'étais en école de cinéma, on nous a pas forcément appris ce genre de choses, dans le sens où on nous a dit qu'il y avait des actrices ou des acteurs qui n'avaient pas réussi la transition du muet au parlant, sans pour autant nous expliquer vraiment de quoi il en retourne. Et pour le coup, ce film-là, bien qu'il y ait évidemment de la scénarisation derrière, je trouve qu'il est superbe et qu'il nous en apprend réellement beaucoup sur quels sont les dessous du cinéma hollywoodien des années 20. Et encore une fois, ce n'est pas la période cinématographique la plus plaisante pour ma part, mais je dois dire que ce film-là m'a donné envie de regarder des films genre Chantons sous la pluie que j'avais vu pour l'école à l'époque, mais que je n'ai pas revu depuis maintenant peut-être 5 ou 6 ans. Donc ça sera peut-être l'occasion maintenant de me replonger là-dedans. Alors pas forcément d'en regarder énormément non plus, mais de me dire, ça existe, et voyons en fait ce qui a été fait auparavant, afin de voir pourquoi on en est ici aujourd'hui. Évidemment, on va parler aussi de l'acting qui est en demi-teinte, selon moi. Brad Pitt, je dois dire que je n'apprécie pas nécessairement la personne, ni son jeu d'acteur, mais je trouve qu'il est cohérent dans ce rôle qui, sur certains aspects, peut nous faire penser un petit peu à ce qu'il avait déjà joué, entre guillemets, entre très gros guillemets, dans le film Once Upon a Time in Hollywood. Donc, moi je suis pas forcément le plus grand fan de Brad Pitt, ni de son jeu, mais je trouve qu'il est cohérent dans le contexte, et en réalité, par rapport au personnage qu'il joue, l'acteur me semble être le bon choix, même si, encore une fois, ce n'est pas transcendant. En revanche, Margot Robbie, oh mon dieu, c'est vrai qu'on a l'habitude de la voir dans des rôles un petit peu loufoque, que ce soit Harley Quinn, que ce soit le personnage qu'elle joue, alors je ne me souviens plus de son nom, dans Le Loup de Wall Street. Et là, elle ne déroge pas à la règle, dans le sens où son rôle est totalement étrange. Évidemment, cela traite des dérives en lien avec le cinéma de l'époque, et également l'époque, puisqu'il y a aussi du racisme qui est évoqué, du sexisme, bref, il y a pas mal de choses comme ça, et en vrai, c'est bien de le dénoncer. Par ailleurs, j'aurais possiblement un petit peu plus tard un coup de gueule à passer, alors un petit coup de gueule, parce que vraiment, j'ai été mis très mal à l'aise devant ce film, à un certain moment, et notamment par rapport à la réaction de certaines personnes dans le public, parce que vous allez voir que c'est... En vrai, c'est pas drôle du tout. Est-ce que c'est une technique pour vous tenir en haleine? Oui et non, puisqu'il y a vraiment un truc qui s'est passé, et ça m'a vraiment... Je me suis dit, mais comment on peut faire ce genre de choses en 2023? Et... aussi, comme ça, vous regardez toute la vidéo. Mais c'est vrai que Babylone, sur tous ces points-là, est un très bon film. Damien Chazelle, sa réalisation, c'est vrai que je retrouve des petites connexions avec notamment La La Land. Vous savez, ce moment où nous avons les 2 personnages principaux, un qui joue du piano, l'autre qui danse, et on a ce chant contre chant très rapide qui s'effectue en plan séquence, entre guillemets. On a encore ce genre de choses. Alors, un petit peu au début, en fait, on reconnaît un petit peu le cinéma de Damien Chazelle, ce qui est normal, puisque... c'est son film, donc c'est normal de se dire, du coup, vu que ça a plu, en vrai, on peut le faire là, puisque c'est totalement cohérent avec la scène qu'on veut évoquer. Pour le coup, je trouve que c'est plutôt intéressant, et je trouve que c'est bien orchestré. Donc au niveau de la réalisation, réellement, je n'ai strictement rien à dire du tout dessus. C'est du Damien Chazelle, c'est quasiment parfait. Alors évidemment, il y aura des choses à redire, notamment sur les scènes de fin que j'ai pas totalement capté. Le reste, la globalité de la réalisation est parfaite. Il faut dire qu'il y a beaucoup de plans séquences, on joue beaucoup sur la lumière, sur les entrées en champ contre champ par l'obscurité. Donc ça, je trouve que c'est plutôt intéressant d'évoquer justement ce côté lumière avec justement un film sur le cinéma. Alors non pas en lien avec un jeu de mots sur les frères Lumière, mais en lien avec le fait que, quand on parle de cinéma, on évoque souvent les paillettes, on évoque souvent les spots, donc quelque chose qui brille. Et là, c'est vrai qu'on a beaucoup de scènes qui sont très sombres, et cela nous montre réellement les dessous d'une industrie dont on ne connaît que les bons côtés entre guillemets. Il y a évidemment plein de gens qui savent qu'à cette époque c'était beaucoup plus sombre. Il y a ce côté très sombre, et ce qui est cool, c'est qu'on voit l'envers du décor, le côté financier, le côté du coup t'as fait 2 films qui sont pas bons,
exit quoi, tu te casses, en fait on a plus besoin de toi et il y en aura d'autres qui vont arriver. Et c'est malheureusement ce genre de choses qui arrivent de plus en plus aujourd'hui dans le cinéma, pour ne citer par exemple que Brendan Fraser ou encore Nicolas Cage qui commence à revenir mais qui à un moment donné était boycotté, tu vois. Et il y a ce côté où justement le personnage de Brad Pitt est boycotté et tu peux comprendre ce que les personnages peuvent endurer, peuvent traverser. Alors évidemment que l'on peut comprendre entre guillemets par le prisme de la caméra, donc on a un certain recul à avoir. Mais c'est vrai que ce sont ce genre de choses qui nous font comprendre que oui, en fait, les acteurs ne sont pas des personnages, mais des humains, en réalité. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc on a parlé de Margot Robbie qui est époustouflante. Ainsi, on est toujours sur un personnage de Margot Robbie très bien doublé et très fou. En tout cas, elle est très folle. Après, les personnages qui sont un petit peu autour ne m'ont pas nécessairement transcendé, notamment le personnage de Manuel ou Manny. Bon, il n'est pas réellement le personnage auquel je m'attache le plus, même si lui, il représente une autre branche du cinéma de l'époque, c'est-à-dire non pas opportuniste, mais qui va saisir toutes les opportunités de manière totalement legit, et ce qui va le mener après à des sommets, quitte à le faire redescendre assez rapidement. Et c'est un petit peu l'envers du show business, je suppose, qu'on a voulu nous montrer dans ce film-là. En revanche, là, je vais passer sur un petit coup de gueule, du coup, le coup de gueule tant attendu, ou peut-être pas du tout, concernant le personnage de Sidney Palmer, donc qui est un trompettiste qui justement était dans le club au tout début et qui finit par travailler même au cinéma et avoir même des gros plans sur lui, etc. Il y a une scène qui, moi, m'a dérangé, qui est une scène où justement, et c'est à l'époque évidemment, on lui dit en fait les autres musiciens sont trop noirs par rapport à toi, donc ce qu'il faudrait, c'est que vu qu'on veut essayer de vendre le film dans des pays plus au sud, donc moins tolérants, beaucoup moins tolérants, il faudrait que tu assombrisses ta peau avec de la poudre. Cette scène-là m'a touché, alors au-delà du fait que moi-même je sois noir, c'est vrai que je me suis identifié à ce personnage-là, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'identifier, des personnes de couleur, ou en tout cas des minorités, qui peuvent se dire, bah en fait c'est un peu un reflet de... Les gens veulent que je sois comme ça, mais en fait je ne le suis pas, et pourquoi est-ce que je devrais changer? Mais c'est vrai que si on prend la scène totalement pure, dans le sens où on te dit, en fait t'es pas assez noir, donc il faudrait que tu t'assombrisses par rapport à tes musiciens. Qu'en plus de ça on lui dise, bah en fait si tu le fais pas, on va devoir arrêter la scène, et du coup en fait les musiciens qui sont autour de toi ne seront pas payés parce que bah tu voudras pas la faire. Et donc t'auras ça sur la conscience. Cette scène-là m'a mis extrêmement mal à l'aise, et c'est là où ça m'a d'autant plus dérangé. C'est que lorsqu'il met la poudre sur sa tête, il y a des gens dans la salle qui ont ri. Et on est en 2023, les gars. Je sais pas, il n'y a pas un moment donné où vous dites, bah, il faut élever un petit peu cette génération, en tout cas cette façon de penser. Je ne sais pas, hein, peut-être, hein, parce que vraiment, il y a vraiment des gens qui étaient genre, oh, c'est grave drôle, il est en train de se mettre de la poudre noire alors qu'il est noir, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle du tout. Et justement, j'étais très mal à l'aise, je me suis dit, mais il y a vraiment des gens aujourd'hui qui rigolent de ça. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez voir la scène, vous allez vous dire « Ah, c'est drôle », c'est pas... Enfin, personnellement, je vois pas où est l'humour là-dedans, c'est plus pour dénoncer quelque chose, une époque, et malheureusement quelque chose qui est encore ancré aujourd'hui, le racisme qui est omniprésent, que ce soit en France, aux États-Unis, dans tous les pays du monde. Et c'est malheureux de voir qu'aujourd'hui, encore une fois en 2023, il y a des gens qui réagissent à ça de manière humoristique en se disant « C'est grave drôle ». Moi ça m'énerve. Ça m'énerve parce que, frère... Enfin, on n'est plus au Moyen-Âge, et enfin... moi ça me saoule, je suis désolé, ça m'énerve fortement. Enfin bref, repassons un petit peu au film. Je pense avoir en réalité donné ce que j'avais à donner concernant mon avis sur le film. La réalisation est très bonne, la musique est très bonne, la plupart des acteurs sont plutôt bons. J'ai passé un très bon moment. Ah si, il faut parler de Tobey Maguire. Oh, ce personnage est incroyable, ignoble, qui a des aspects de zombie, qui nous fait découvrir un aspect hollywoodien exécrable, avec des gens qui sont considérés comme des monstres, dans des grottes avec des crocodiles. C'est très étrange. Il est vrai, c'est très étrange, mais c'est n'importe quoi, mais le pire, c'est que c'est possiblement même pas inventé, possiblement que ça a déjà existé, ce genre de choses. Puisque juste pour rappel, à un moment donné, ils vont dans un sous-sol, et on voit un mec hyper stock qui mange un rat, et on lui donne des billets pour le manger. Et ça, c'est vraiment... premièrement, ça m'a dégoûté, parce que j'ai la phobie des rongeurs, mais en plus de ça, le fait qu'il le mange, ah, ça me dégoûte. Ça me dégoûte fortement. Il y a ce côté où on veut dénoncer quelque chose, on veut montrer un envers du décor que tout le monde ne connaît pas. Ça se veut aussi un peu burlesque, dans le sens où le personnage de Tobey Maguire, en réalité on le voit dans la rue, on n'en a pas peur. Mais c'est la façon dont il joue, la façon dont tu vois qu'il est puissant, c'est le côté puissant qui justement peut nous faire penser que oui, en fait ce mec là il est complètement dingue, et ça fait très peur. Donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce film là, c'est qu'on a plusieurs genres entre guillemets, on a un peu d'humour, on a un petit peu d'horreur entre guillemets dans cette scène là, qui justement est entre guillemets un huis clos, il n'y a pas beaucoup de lumière, on est vraiment sur quelque chose de très encombrant, de très étriqué. Si vous hésitiez encore à regarder ce film, eh bien n'hésitez plus, parce qu'il est vraiment très bon, et j'ai été très agréablement surpris. C'est vrai que le premier acte, quand ils sont dans le club, je me suis dit,
bon, si c'est 3 heures de ça, ça va pas me plaire, mais vient le moment de l'humour, vient le moment du... En fait, ça n'a aucun sens, et ça en a tellement pas qu'au final, ça en a. C'est ça qui est très étrange. C'est qu'on veut te faire passer par des moments qui sont hyper étranges, mais tout en te disant, en fait, c'est très étrange, mais en réalité, c'est là où on veut te faire aller pour que tu comprennes ce qui se passe en dehors du cinéma, en dehors des films. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. En tout cas, si je devais donner une note à ce film, je pense que je donnerais la note de 16 sur 20. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Mais après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.